Bon après-midi, mesdames, messieurs. Eh bien, si tout se passe comme prévu, le panorama du nord-est de Montréal sera transformé d'un seul coup dans les prochaines minutes avec la démolition des 2 tours de l'ancienne carrière Miron. Nous avons une équipe sur place, Hélène Fouquet et André Duchesneau. Donc, 2 tours qui étaient devenus au fil des ans de véritables monuments historiques pour certains, alors que d'autres y reconnaissaient le symbole d'un site qui a causé sa part de problèmes de toutes sortes aux résidents de cette section de la ville. Alors, nous allons immédiatement rejoindre Hélène Fouquet sur les lieux. Hélène, bonjour. Bonjour, Jean. Eh bien, Hélène, tout ça semble prendre l'allure d'un véritable happening. Quelle est l'atmosphère qui prévaut actuellement là-bas? Bien, Jean, c'est très fébrile autour de moi. Il y a des dizaines de journalistes, réalisateurs, caméramans, employés des compagnies Dinafor et Adanac qui s'occupent de la démolition des 2 cheminées. Alors, c'est très, très fébrile. C'est très excitant ici actuellement. Il faut dire qu'on est à un endroit privilégié. La presse a eu accès à un site tout près des cheminées. Évidemment, la population, pour des raisons évidentes de sécurité, se trouve à l'extérieur du périmètre. Je dois vous dire que si c'est très fébrile autour de moi, c'est plutôt calme actuellement, tout près des cheminées. Un peu plus tôt aujourd'hui, par exemple, il y avait beaucoup d'activités là parce que les employés s'affairaient aux derniers préparatifs avant l'explosion. Hélène, pour le bénéfice de nos téléspectateurs qui ne seraient peut-être pas familiers avec l'ancienne carrière, pourriez-vous là nous situer davantage là? Bon, Jean, il faut dire d'abord que cette émission est retransmise sur tout le réseau de télévision 4 saisons. Alors, pour les personnes de l'extérieur de la région de Montréal qui ne seraient pas familières avec le site de la carrière Miron, il faut dire que cette carrière est située au nord de l'autoroute métropolitaine, qui est une artère principale qui traverse l'île de Montréal d'est en ouest. La carrière est située à l'est de l'avenue Papineau, qui est une autre artère importante à Montréal, qui traverse l'île du nord au sud. La carrière Miron est située dans le quartier Saint-Michel. Alors, on peut dire qu'elle est située dans le secteur nord-est de Montréal. Alors, avec moi maintenant, Jean-André Duchesneau, un collègue de la salle des nouvelles de télévision 4 saisons. Bonjour, André. Bonjour, Hélène. André, vous êtes presque devenu cette semaine un spécialiste de la carrière Miron. Vous avez travaillé sur ce dossier beaucoup au cours des derniers jours. J'aimerais que vous nous expliquiez comment vont s'effectuer les 2 explosions aujourd'hui. D'abord, il faut dire aux gens que les 2 cheminées ne tomberont pas en même temps. On va d'abord en faire sauter une dans environ une couple de minutes. C'est d'abord celle du fond sur l'écran que vous voyez à l'arrière qui va tomber la première. Il y a 30 secondes qui vont s'écouler environ 30 secondes qui vont s'écouler entre le moment où on entendra l'explosion et le moment vraiment où la cheminée va s'écrouler. On attendra environ de 7 à 8 minutes, on nous a dit, pour faire sauter la deuxième cheminée, le temps de permettre aux spécialistes du dynamitage et les gens de la CSST de faire les vérifications d'usage pour voir si tous les bâtons de dynamite ont bel et bien sauté dans le cas de la première cheminée. Il faut dire que les cheminées vont tomber, pour les téléspectateurs là, qui regardent, les cheminées vont tomber de gauche à droite sur l'écran, comme un arbre un peu. C'est ça. On s'attend à ce qu'il y ait à la fin, dans une demi-heure, environ 8000 tonnes de briques détendues un petit peu partout. Il risque d'y avoir un petit peu de poussière. Espérons que les vents ne seront pas trop forts pour nous. On peut peut-être justement faire une toute petite parenthèse pour parler des conditions météorologiques. Actuellement, il vente un peu. Les vents, nous dit-on, seraient de 37 km à l'heure. Le ciel est bleu, mais avec de fréquents passages nuageux et la température tourne autour des 10 et 11 degrés. C'est une belle journée malgré tout. Oui, en effet, Hélène. Et on a parlé beaucoup du facteur vent comme élément possible pour annuler cet événement-là. Spécifions aux gens que la base des cheminées, où on a installé les 700 bâtons de dynamite au moins, là, parce qu'on a percé 700 trous pour installer ces bâtons-là, c'est relativement à l'abri du vent à cause de la dénivellation du terrain. Alors, c'est important. Ce qu'on nous a expliqué, c'est que grâce à cette dénivellation du terrain-là, il était possible de réduire la vitesse du vent d'environ 50 %. On peut peut-être parler, André, rapidement des préparatifs qui ont entouré cette semaine-là, toute cette opération. Ça fait au moins 2 semaines que les employés travaillent là-dessus. Il y a une semaine environ, on a commencé à percer les trous. Je vous ai parlé des 700 trous. On a progressivement rempli ça à partir d'hier matin par un bâton de dynamite et demi par trou, qu'on a ensuite bien compacté avec du papier journal, comme on voit en ce moment à l'écran.
Et le tout s'est terminé ce matin environ. Et là, tout est prêt. On devrait bientôt entendre les premières sirènes qui vont annoncer l'écroulement de la première On a cheminée. le temps de parler peut-être de chiffres. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que vous connaissiez bien maintenant ces cheminées. Alors, parlez-nous un peu de leur dimension. D'abord, il y a une première cheminée, la plus petite, celle de 367 pieds, qui a été construite en 1959. Il y en a une autre ensuite qu'on a construite au milieu des années 60, au début, en fait, 1965, qui était terminée en 1966, qui, elle, mesure 410 pieds. À la base, ces cheminées-là mesurent 30 pieds de diamètre et au sommet, 15 pieds de diamètre. Et si on parlait du poids de ces cheminées, André? Comme je vous disais, on s'attend à avoir environ 8000 tonnes de débris par terre dans environ une demi-heure. Donc, on a évalué qu'il y avait 4000 tonnes de briques, de structures d'acier, de béton armé par cheminée. Quelles étaient leurs utilités à ces cheminées, à la carrière Miron? Bon, donc on est sur une carrière, on allait extraire la roche juste derrière nous. On amenait ensuite cette roche-là à l'usine qui est située juste derrière les cheminées. Et cette pierre-là était chauffée à l'intérieur des cheminées et il y avait des gaz qui s'échappaient de ça, toute la poussière. C'est d'ailleurs le combat qu'ont mené les résidents ici du quartier Saint-Michel pendant des années afin de faire démolir ces cheminées-là parce qu'on se plaignait des dépôts constants là, de poussière sur les terrains et sur les résidences. J'ai appris quelque chose d'intéressant aussi, une autre utilité très amusante de ces deux cheminées de la carrière Miron. Il semble que les contrôleurs aériens de l'aéroport de Dorval se servaient de ces deux cheminées comme point de repère. Les pilotes de l'aviation civile s'en servaient comme point de repère dans leurs manœuvres d'approche pour l'atterrissage à l'aéroport de Dorval. Et ces cheminées servaient de point de repère, pas uniquement pour les contrôleurs de l'aviation civile, mais pour tous les gens de la région de Montréal. Les cheminées de la carrière Miron, c'est plus que des cheminées d'une simple carrière, c'est aussi un point de repère pour tous tous les habitants du Nord. On sait qu'ils sont juste à côté de l'autoroute métropolitaine. Aujourd'hui, il y a du monde qui sont installés sur le Mont-Royal, sur les balcons de leur résidence, sur les toits, pour voir ces monuments s'en aller du paysage, comme on pourrait dire. Et vraiment, c'est une signification bien spéciale. C'est un point de repère, c'est un symbole aussi. Ça me permet de dire, vous parliez de gens qui étaient installés un peu partout. Il semble qu'il y ait actuellement 25 000 personnes aux abords de la carrière Miron, à l'extérieur là, du périmètre de sécurité. La police de la CEM et la Sûreté du Québec attendaient entre 25 000 et 30 000 personnes. Alors, c'est ça, il y a énormément de gens. On peut les voir d'ailleurs à l'horizon de la carrière. Comme vous le disiez, les gens sont confinés à l'extérieur de la carrière. On a même fermé l'autoroute métropolitaine entre deux sorties pour éviter que les automobilistes ne regardent pour rien vers... On imagine un petit peu un touriste qui arrive à Montréal et qui, en circulant sur l'autoroute métropolitaine, voit une cheminée comme ça qui s'écroule. Alors, pour éviter tout incident, sinon accident, on a décidé de fermer l'autoroute métropolitaine et les gens sont confinés sur l'avenue Papineau et derrière, un petit peu plus haut, là, sur le quartier dans le quartier Saint-Michel. C'est la Sûreté du Québec qui est responsable de la fermeture de l'autoroute métropolitaine. Alors, il y a à peu près une vingtaine de policiers qui sont aux rampes d'accès et de sortie de l'autoroute métropolitaine entre Saint-Michel et Christophe-Colomb. Et il y a évidemment des automobilistes qui ont dû s'arrêter avant Saint-Michel et avant Christophe-Colomb. 4 secondes, alors on y va. Ça va exploser dans 2 secondes. Alors, Hélène, rappelons qu'il doit s'échelonner environ de 30 à 40 secondes avant que toute la cheminée s'écroule. On peut voir un nuage de poussière déjà à la base de cette cheminée, André. J'ai pas besoin de vous dire que si vous entendez des cliquetis, ce sont les appareils photo qui sont déjà à l'œuvre. Alors, pour le moment, on voit un petit peu de poussière, sinon de fumée, là, qui s'échappe du bas de la cheminée qui est le plus au fond de votre écran.
Alors, dans quelques secondes, la première cheminée devrait commencer à Spécifions aux faiblir. gens, Hélène, que ces cheminées sont doubles et que les premières explosions devaient normalement avoir lieu à l'intérieur, le cheminée intérieur, et ensuite l'écroulement de la cheminée et les secondes charges devraient normalement faire écrouler la deuxième paroi. C'est quand même une armature très solide. Il y a du béton armé. On me disait un peu plus tôt aujourd'hui que certaines tiges de métal ont un diamètre d'1,5 pouce à 2 pouces. Les tiges qui parcourent le béton avec lequel on a recouvert les cheminées. C'est bien ça. Et lorsque j'ai parlé plus tôt cette semaine avec les artificiers, on m'a bel et bien expliqué qu'on avait des problèmes un petit peu à situer exactement les bâtons de dynamite parce que l'armature de béton armé, sans faire de répétition de mots, n'était pas située exactement où les plans l'avaient prévu à l'origine, de sorte qu'il se pourrait qu'en ce moment, ce soit peut-être le problème, mais si on voit qu'il y a un petit délai là, entre le moment de l'explosion et l'écroulement de la cheminée. Qui est un peu plus long que celui dont on avait parlé au départ. C'est ça. Il se pourrait que ce soit dû justement peut-être à la trop grande force de la cheminée extérieure. Mais on va attendre encore quelques instants. Il y a un collègue journaliste qui s'est aventuré cette semaine au haut de cette cheminée, le courageux. Il y a un photographe qui est monté vendredi matin au sommet de la plus haute tour et qui a pris une formidable photo du haut. Alors, on nous dit qu'il va y avoir une explosion extérieure avant que la cheminée ne s'écroule définitivement. Au début, on avait parlé de quelques fractions de secondes. Il semble bien qu'on a décidé, peut-être pour des raisons de sécurité ou pour s'assurer que tout fonctionnerait bien, de procéder effectivement à une deuxième explosion à l'extérieur des cheminées. Alors, mentionnons que c'est la cheminée qui se trouve au fond qui devra tomber la première. Je vois des camions, André, de la compagnie de démolition qui se dirigent vers la base des cheminées. Peut-être qu'on s'en va faire des vérifications d'usage. Il se peut que ça n'ait pas fonctionné comme prévu. De toute évidence, il n'y aura pas une explosion dans les prochaines minutes, étant donné qu'il y a des gens qui sont tout près. Monsieur Cloutier, le président de la compagnie de démolition, nous disait tout à l'heure qu'on a dû ajouter de la dynamite étant donné la vélocité des vents. Oui, c'est ça. Au début, on avait prévu installer environ une centaine de livres de dynamite répartis à la base des deux cheminées. Cependant, aujourd'hui, on a décidé d'en ajouter 25 livres supplémentaires. On nous a expliqué, bon, les cheminées doivent tomber comme des arbres, un peu comme des arbres qu'on abat par le bas. Sauf qu'avec le vent qu'il fait, on voulait s'assurer que l'arbre tomberait du bon côté aussi. Alors, on a cru bon d'ajouter encore de la dynamite. Sauf que là, peut-être que la base des cheminées est plus redoutable. C'est ça. On peut peut-être donner, André, des détails sur le contrat que la Ville de Montréal a accordé à cette compagnie qui est chargée de la démolition des cheminées de la carrière Miron. C'est un contrat qui va coûter aux résidents de Montréal 89 500 $. Et la compagnie qui est responsable de la destruction de ces cheminées à Danac a fait appel à une firme spécialisée en dynamitage, la compagnie Dynafor, pour procéder à cette opération de dynamitage. Dynafor qui a eu l'occasion d'ailleurs de faire ses preuves à d'autres occasions, notamment un silo à grains dans le port de Montréal. Il y a également l'hôpital général de Montréal où on a procédé à une opération de dynamitage également. Les gens peuvent voir à l'écran en ce moment les spécialistes de la compagnie qui a fourni les explosifs qui se sont approchés de la base de la première cheminée, qui sont en train de faire des vérifications d'usage, essayer de voir peut-être qu'est-ce qui a fonctionné ou pas fonctionné. Alors, on va aller rejoindre Jean Lajoie, qui est à la salle des nouvelles de Télévision 4 saisons pour quelques détails sur l'historique de la carrière Miron. À vous, Jean.
Hélène et André, on vous remercie beaucoup. Et on pourrait peut-être y aller d'un bref rappel historique. En effet, c'est en 1948 que 6 des 7 frères Miron font l'acquisition du terrain qui allait connaître une carrière donc controversée. C'est 11 ans plus tard, soit en 1959, que la première cheminée haute de 410 pieds est construite et elle porte fièrement le nom de la famille. Sa sœur jumelle de 367 pieds de haut commencera son ascension vers les nuages au début des années 60. Et à ce moment, les frères Miron ont déjà vendu une entreprise familiale à un consortium belge pour la rondelette somme de 50 millions de dollars. C'est en 1968 que débute l'exploitation du dépotoir. Question de remplir les trous qui parsèment le site. Alors, nous retournons immédiatement à Hélène et André. Merci, Jean. Alors, on a pu s'informer, André, et tout semble fonctionner tel que prévu. C'est tout simplement que, comme André, vous l'avez mentionné un peu plus tôt, il y a 2 explosions, une intérieure, une extérieure. Et là, les employés que nous avons vus tout à l'heure à la base, on les voit présentement à l'écran, vérifient tous les filages qui sont reliés, évidemment, au détonateur et au bâton de dynamite. Alors, on peut rappeler que les inspecteurs de la CSST sont également sur les lieux pour voir à ce que la technique employée et le matériel utilisé soit bien conforme au code de la sécurité pour que les employés ne courent aucun danger pendant cette opération. Il va sans dire, Hélène, que c'est une opération très, très délicate. On a prévu, évidemment, que les cheminées tomberont du bon côté et on veut s'assurer qu'elles vont tomber du bon côté. Alors, on le répète, pour les personnes qui viendraient de se joindre à nous, c'est un reportage spécial qui vous parvient en direct de la carrière Miron à Montréal, où on doit détruire cet après-midi les 2 cheminées de la carrière Miron. 2 cheminées qui étaient un symbole dans le paysage de Montréal. Alors là, on peut voir les spécialistes qui vont quitter les lieux dans quelques instants. Alors, on peut s'attendre à ce que les prochaines explosions aient lieu dans quelques instants. C'est bien ça. Vous parliez de la surveillance. Il y a les hélicoptères de la Sûreté du Québec qui sont au-dessus de nous et qui surveillent attentivement. On a dit plus tôt que l'autoroute métropolitaine avait été fermée. Alors, on veut s'assurer qu'il n'y a personne sur l'autoroute parce que l'autoroute n'est pas accessible pour les gens de Montréal en tant qu'estrade. Il s'agissait bel et bien d'empêcher les automobilistes d'être distraits. Et dès que l'opération sera terminée, l'autoroute métropolitaine sera rouverte à nouveau. C'est ça. Aussitôt l'opération terminée, on va rouvrir l'autoroute métropolitaine. D'ailleurs, une petite précision à ce sujet. Les automobilistes qui se trouvaient à bord de leur voiture et qui circulaient sur l'autoroute métropolitaine et qui ont dû s'immobiliser aux endroits où la Sûreté du Québec se trouvait, là, sur métropolitaine, ne peuvent pas quitter leur voiture et marcher plus loin que... C'est ça. Et les amendes prévues pour ces automobilistes qui pourraient se rendre plus loin sur l'autoroute métropolitaine sont de 15 à 60 $ pour les contrevenants au règlement. La STCUM a mis sur pied aujourd'hui des autobus, en fait, a décidé de mettre sur les parcours 10, 100 et 45, je crois, des autobus supplémentaires pour permettre aux gens de se rendre ici en autobus, évidemment en métro. On suggérait aussi au monde d'utiliser la bicyclette. Il commence à faire très beau à Montréal. Pour éviter, évidemment, une congestion sur toutes les petites rues qui mènent au site de la carrière Miron. On m'a également dit cette semaine, André, que l'hélicoptère de la Sûreté du Québec, qu'on vient de voir brièvement, là, qui survole le secteur, évidemment, sert à voir les déplacements de foule, parce qu'on a parlé tout à l'heure de 25 000 personnes. Il s'est probablement rajouté des personnes depuis ce temps. Alors, 25 000 personnes, ça fait beaucoup de monde aux abords. Alors, les agents de la Sûreté du Québec qui sont à bord de cet hélicoptère voient au déplacement des foules, au déplacement de la circulation aussi, s'il y avait une congestion
évacuation à un endroit ou à un autre. Et si jamais, parmi toute cette foule, une personne se trouvait mal, eh bien, on pourra de cette façon évacuer la personne et la transporter très rapidement vers le centre hospitalier le plus proche. Mais les risques sont à peu près nuls qu'ils reçoivent une brique sur la tête. Ah non, non, toutes les mesures de précaution ont été prises. Et on le rappelle, il y a des inspecteurs de la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Environnement Québec est également sur les lieux. C'est une opération d'envergure parce que on vient de vous parler de quelques organismes qui sont ici. On a parlé de la Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, de la Sûreté du Québec. Il y a des policiers également du quartier Saint-Michel, le poste 44, qui sont ici. D'ailleurs, il y a un poste de commandement mobile qui se trouve sur le site de la carrière Miron. Et de cet endroit, on surveille toutes les opérations. Bon, on nous dit, Hélène, que dans 30 secondes, on devrait assister à la prochaine explosion. Vous venez d'ailleurs d'entendre quelqu'un le crier très fort, alors je crois que cette fois-ci devrait être la bonne. Il se pourrait qu'on ait décidé également de faire quelques tests avant de procéder vraiment à l'explosion finale. Alors, on répète de nouveau, Hélène, il pourrait s'écouler de 30 à 40 secondes. Ça a frappé fort, en tout cas. C'est un bruit, je pense, que personne n'a manqué. Tout le monde ici autour surveille avec beaucoup d'attention les premiers signes de faiblesse de cette cheminée. Et probablement qu'il y en a un ou une à un moment donné qui va dire que le haut de la cheminée commence à bouger. Chose certaine, cette explosion a été beaucoup plus importante que la précédente. C'est ça. On voit un petit peu de cheminée, un peu de fumée qui s'échappe de la cheminée du fond. Si les vents poussent cette poussière vers nous, il se peut que nous disparaissions momentanément de l'image. Alors, il faut croire que les frères Miron avaient passé une commande très ferme aux constructeurs de ces cheminées parce qu'elles tiennent le coup. On a pensé d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de ce collègue caméraman, photographe, là, qui est monté jusqu'au sommet de la cheminée. On a craint pendant un certain temps, justement, que, étant donné l'âge de cette cheminée, ça puisse représenter un risque pour le photographe. Mais probablement que vous et moi, on aurait pu monter tout en haut avec du matériel très lourd, André, et on aurait tenu le coup. On peut rappeler aussi que après la construction de la deuxième cheminée, il est arrivé un accident tragique ici. Les peintres qui s'affairaient à peindre les deux cheminées, une des poulies qui les retenait a laissé, et il y a un des ouvriers qui est tombé, qui s'est tué. Un des deux autres employés est resté suspendu pendant près de 7 heures avant qu'on vienne le repêcher. Ça avait attiré beaucoup de monde, évidemment, lorsqu'on est 7 heures au bout d'une corde. Mais il semble bien que cette cheminée va tenir le coup aussi. Peut-être devra-t-on réviser la charge. De toute évidence, il fallait ajouter à nouveau des explosifs. Ce ne serait pas dans les prochaines minutes et peut-être que l'opération pourrait être remise. Il y a encore un peu de poussière qui continue de s'échapper de la base de cette cheminée, André.
avec moi présentement le président de la compagnie Adanac, la compagnie qui est chargée de la démolition des 2 cheminées, M. Michel Cloutier. Paul Cloutier, je m'excuse. Monsieur Cloutier, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe actuellement? Ben voici ce qu'on a fait en premier lieu, l'explosion intérieure. Et puis, dû au fait qu'il y a l'acier qui retient la cheminée est beaucoup plus prononcé qu'on croyait. Et puis actuellement, ce qui arrive, c'est qu'il va falloir augmenter de la dynamite ou encore une fois pour faire pencher la cheminée du sud au nord. Ça peut prendre combien de temps, toute cette opération? On va voir ça dans les minutes qui vont suivre. J'attends justement à la radio, savoir quelle manière ils vont procéder. Vous vous attendiez sûrement pas à ce que ce soit si difficile? Oui, on savait que c'était pas difficile, mais à ce point-là, non. Pouvez-vous nous donner une idée, là? On a parlé tout à l'heure du poids des explosifs utilisés. Avec ce que vous avez rajouté et ce que vous pensez devoir rajouter, ça pourrait faire combien? Je vais savoir ça tantôt. Les ingénieurs sont à faire l'étude et automatiquement, au moment qu'on va se passer qu'on va faire rapport, je vous laisserai savoir. Est-ce que ça peut représenter un risque, M. Cloutier, étant donné qu'il y a quand même eu une première explosion, on l'a entendu tout à l'heure, qui a peut-être affaibli la structure de la cheminée? Est-ce que ça peut représenter un certain risque pour les employés? Non, parce que vous avez tellement de champs libres ici, c'est pas dans une rue où non, ici il y a tellement d'espace que peu importe le côté qu'on va tomber, il n'y a pas de risque pour personne. Mais pour les employés qui vont avoir à s'approcher tout près là, pour augmenter la charge? Non, ils ne prendront pas de risque ils ne prendront aucun risque. La seule chose, c'est que là, on est à vrai vérifier. D'ailleurs, vous avez les responsables de CSST qui sont à vrai discuter avec eux actuellement et qui, eux, connaissent leur affaire. Et puis, c'est à ce moment-là qu'ils vont décider. Bien, écoutez, M. Cloutier, on vous laisse aller aux informations. Si vous avez des détails, revenez-nous et puis on communiquera ça à nos téléspectateurs. Merci. Je vous remercie. Bon, alors, André, si vous voulez venir me rejoindre, on va continuer à parler peut-être de cet événement qui devait être spectaculaire, mais qui est retardé, visiblement. On s'attendait à ce que ça se fasse beaucoup plus rapidement. Il semble là qu'on devra rajouter des explosifs supplémentaires parce que la structure était beaucoup plus importante qu'on ne l'avait d'abord cru. Là, ce qui reste maintenant à savoir, c'est est-ce qu'on décidera quand même de procéder aux explosions dans la deuxième cheminée? J'en doute parce qu'on tentera peut-être de savoir pourquoi la première n'a pas cédé. Rappelons que l'armature de cette cheminée est très redoutable. Il y a du béton armé, il y a de la structure de fer, il y a de la grosse brique à l'intérieur. Alors, il faut croire que... Parce qu'on s'attendait à ce que ça se fasse très rapidement. Quand on a planifié toute cette opération, les gens de la compagnie de démolition, l'équipe de télévision 4 saisons, on nous avait dit que, bon, vers 16h04 à peu près, la première cheminée exploserait, qu'il y aurait un délai de 7 à 8 minutes entre la première et la deuxième. En fait, une formalité. C'est une formalité, tout juste, et que tout après, là, cette formalité, on fera exploser la deuxième cheminée, ce qui fait que les agents de la Sûreté du Québec prévoyaient réouvrir la portion d'autoroute métropolitaine dans les meilleurs délais vers 16h15. Alors actuellement, il est 16h30 et les 2 cheminées tiennent toujours bon. Tiennent toujours le coup. Alors, écoutez, en attendant, nous allons retourner à notre station de télévision 4 saisons sur la rue Ogilvie pour la programmation en cours, c'est-à-dire l'émission première. Nous vous revenons tout de suite lorsque nous aurons des détails et des informations supplémentaires. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision 4 saisons. CFJP, Montréal. CFAP, Québec, CJPC, Rimouski. Merci, Jean. Nous espérons aussi, vous savez, que cette fois-ci sera la bonne. Je suis toujours en compagnie d'André Duchesneau de la salle des nouvelles de télévision 4 saisons. André, il y a quelques instants, on a vu partir les camions qui, tout à l'heure, sont retournés à la base de la cheminée. Alors, je pense qu'il y a... OK. Bon,
On nous dit que ce sera une cheminée qui va s'écrouler et non tomber. Effectivement, comme on avait prévu, on avait d'abord prévu qu'on tenterait de couper la cheminée à la base pour la forcer à s'écrouler de gauche à droite de votre écran. Finalement, là, on nous dit qu'elle va s'écrouler. Alors, dans quelques minutes, on devrait reprocéder à une autre explosion. Il semble qu'il n'ait pas été nécessaire de recharger à nouveau la base de la cheminée. Il faut expliquer pour les gens qui viennent de se joindre à nous, qui n'étaient pas là tout à l'heure, depuis 16 heures, nous sommes en onde et il y a eu une tentative pour dynamiter la cheminée. Des employés, celle qui est, c'est ça, plus au fond, des employés de la compagnie Dynafor ont dû se rendre après cette explosion à la base de la cheminée. Et voilà. Oh! Alors, cette fois était la bonne, effectivement, Hélène. Bon, voilà. Alors, je pense que vous avez probablement pu vous rendre compte de l'enthousiasme des gens qui sont autour de nous. Ça applaudit. Là, c'est le temps du gros nuage de poussière. Qui s'en vient vers nous, André, je vous ferai remarquer. Alors, ça s'est passé finalement, bon, comme prévu. La cheminée est tombée comme un arbre. Comme un arbre, de gauche à droite. Et on voit M. Cloutier, le propriétaire de la firme de démolition responsable de mettre fin aux cheminées. Il est très heureux, je pense, très content. actuellement. Alors, nous allons maintenant vous présenter la reprise de cette explosion. Voilà. Voilà au ralenti cette première cheminée de la carrière Miron qui s'effondre. Vous entendez les applaudissements au moment où la cheminée est tombée. J'ai M. Paul Cloutier, président de la compagnie de démolition Adanac, qui est avec moi. M. Cloutier, on vient de voir, on voit la reprise, là. Je vous ai vu pousser un soupir de soulagement. C'est un fait. J'avais confiance. Je le savais que ça peut tomber, mais malheureusement, comme moi, tout le monde était nerveux. C'est fait pour la première. Puis la deuxième, ça va être encore plus beau. La deuxième, là, ça va se produire dans combien de temps? Est-ce qu'on va... Au moment où on va changer les fils, qu'on va revérifier pour les connexions, c'est la poussière, hein? Automatiquement, on fait sauter la deuxième. Alors ça va prendre combien de temps? D'après moi, dans les 4 à 5 minutes qui vont suivre. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, M. Cloutier, tout à l'heure? Ça n'a pas fonctionné. Pouvez-vous nous expliquer ce que vos employés ont fait quand ils se sont rendus à la base de la cheminée tout à l'heure? Tout simplement, c'est que dans la fabrication de la cheminée, il y avait des métaux qui n'apparaissaient pas sur les plans, qui étaient imprévus. Quelle sorte de métaux? On me laisse entendre, entendons-nous, si je veux dire, on me laisse entendre qu'il y avait même des tracts de chemin de fer, excusez l'expression à l'aise, qu'il y avait à l'intérieur des cheminées à la base. Alors, automatiquement, quand que ça partit, c'est pas ce qu'il y avait là, qui paraissait sur les plans, c'est d'autres choses qui ont coupé les fils. Alors, on est obligé de réajuster les fils, on est obligé de reprendre le contact. Et puis après ça, bien là, ça a bien été. Bien, M. Cloutier, je vous remercie de nous avoir fourni ces détails et d'avoir accepté de vous livrer à cette entrevue et de nous avoir soutenus un petit peu, là, nous avoir fourni toutes les informations. Vous allez être très affairé aussi dans les jours qui vont suivre. Si il y a une chose, je suis à votre service parce que vous êtes fantastique. Vous avez donné un service complet. Collaboration extraordinaire. Je vous remercie. Puis j'espère que la deuxième cheminée va prendre un peu moins de temps pour que tout le monde soit pas sénère comme sa première. Je l'espère pour vous. Vous allez déblayer tout ça là, dans les jours qui vont venir? Pas dans les jours, dans les minutes qui vont venir, parce qu'il faut déblayer justement le chemin en haut s'il y a des résidus qui sont là. La machinerie est là, le boule, toute la machinerie que vous voyez à votre gauche ou à ma gauche. On est là, les hommes sont en service depuis 2 heures après-midi pour faire le travail.